Hello, syndrome de l'imposteur. On parle de ça ce matin. Je vais juste aller voir si je suis bien en direct sur le groupe. Oui, absolument merveilleux. Donc, good morning les boss women. Bon mercredi matin, tel que promis, comme à chaque semaine, je suis avec vous ici, mercredi vers 8 heures. Je dis vers parce que j'ai bien de la misère à être à l'heure ces temps-ci. Le matin, je calcule étrangement mon temps. Mais je suis là. Donc, je suis quand même surprise. Hey, on a eu un débat très serré dans le sondage entre voir et reconnaître sa propre valeur, puis surmonter le syndrome de l'imposteur. Donc, 51%, je crois, syndrome de l'imposteur, 41% l'autre. Fait que, hey, ça a été serré. Merci pour vos votes. Merci pour vos votes et j'espère que ce coaching saura t'éclairer à la hauteur de ce que tu as besoin pour surmonter ton syndrome de l'imposteur, si c'est ton cas. Donc, on parle d'un sujet en fait qui touche pratiquement toutes les femmes ambitieuses à un moment ou à un autre de leur carrière. Ce syndrome de l'imposteur qui est comme un petit doute intérieur tout le temps, qui te chuchote à l'oreille que soit t'es pas assez, soit tu mérites pas ton succès, soit t'es pas suffisamment crédible, ou que les autres vont finir par découvrir que t'es pas aussi compétente qu'ils le pensaient. Fait que si tu ressens ça, sache que t'es pas seule. Sache que la bonne nouvelle, c'est qu'on va voir ensemble comment transformer euh, cette espèce de discours mental négatif en force intérieure. Et comme toujours, moi, je vais t'amener à reconnecter avec ton corps parce que c'est une chose de m'écouter avec ta tête, avec tes oreilles, et c'en est une autre de m'écouter avec ton cœur. Donc, je vais t'amener, oui, à reconnecter avec ton corps. Je vais te faire décrocher du mental parce que ton mental, il ne détient pas toutes les réponses. Mais ton corps, lui, oui. Alors, si tu es en direct avec moi, laisse-moi savoir. Laisse-moi un petit cœur dans les commentaires ou juste une main levée pour que je vois que tu es là avec moi. Si tu as des questions pendant le live, je t'invite à me les poser si elles finissent par apparaître. Salut Steph! Je vois les commentaires sur mon téléphone en tout cas. Bon matin! Steph Boutin, bon matin. Donc, pourquoi? D'abord et avant tout, OK? De où est-ce que ça vient, ce syndrome de l'imposteur? Pourquoi est-ce qu'on ressent ça? C'est important de prendre conscience de où est-ce que ça vient parce que c'est pas la même source pour tout le monde. Ton syndrome de l'imposteur n'a pas les mêmes raisons d'être que le syndrome de l'imposteur de la voisine. Donc, c'est important de prendre conscience, euh, surtout que c'est pas un problème de compétence. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu te sens imposteur que t'es forcément, incompétente. OK? C'est pas parce que tu te sens imposteur que automatiquement tu manques de talent, euh, que t'es pas légitime. C'est le sentiment d'imposteur provient d'un conflit à l'intérieur de toi entre qui tu es dans ton identité actuelle et ton expansion. Comme quand tu es sur le point de franchir un nouveau palier dans ta carrière ou dans ta vie, peu importe, c'est comme si c'est une partie de toi qui flippe, là. Une partie de toi qui est comme What the hell? Qu'est-ce qui se fait? Je suis pas sûre. Oui, non, oui, non, oui, non. Parce que cette partie-là de toi aujourd'hui n'a jamais été là avant. Donc, c'est normal qu'elle soit déstabilisée. Mais là, ton cerveau, par cette déstabilisation-là dans ton corps, chimiquement, la peur, ton cerveau, il va chercher des preuves pour justifier cette peur-là. Fait qu'il va scanner tout ce que tu as mal fait. Ah ben oui, tu as mal écrit ton courriel. Ah ben oui. Il me semble que le, le client il a répondu un peu bête au téléphone. D'après moi, je n'ai pas été assez professionnelle. Ah, ben oui. Puis là, tu te mets à minimiser tes réussites, tu te mets à voir tout ce que tu as mal fait.
Donc, de par ton feeling de peur d'être incompétente, ben tu ne vois que ton incompétence. Ton cerveau, il va te comparer aux autres, il va minimiser tes réussites, puis le résultat, ben ça va être que tu doutes encore plus, puis tu hésites, puis tu te sabotes, puis c'est un cercle vicieux. Mais au départ, tout part de ta sensation de « Oh, j'ai peur. J'ai peur. » Respire ça. Et ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que, encore là, ton doute interne ne signifie pas que tu es illégitime, ne signifie pas que tu es incompétente. C'est juste un signe que tu es en expansion. C'est un signe que tu touches à une nouveauté. C'est un signe que tu sors de ta zone de confort. C'est un signe que tu es en route vers ton prochain niveau. Que tu dois accepter d'être débutante. Parce que comment veux-tu passer de l'autre côté si tu n'acceptes pas d'être débutante? Le fait d'accepter d'être débutante va t'emmener au prochain palier de crédibilité, de sentiment d'être légitime peut-être. C'est juste la preuve que tu es en train de te dépasser, ce sentiment-là. Pensez-vous, OK, les filles, que la première fois que j'ai fait un live sur Facebook, j'étais 100% confiante que mon message allait être bien reçu, que j'allais être professionnelle, que j'allais dire les bons mots, que... Non. Je pense qu'il y a une qualité à développer, OK? Et c'est la connexion avec l'énergie de la débutante. Tu dois être en paix avec le fait d'être débutante. Il y aura un début à tout. Comment tu veux te rendre à la fin si tu n'acceptes pas d'abord et avant tout d'être une fucking débutante? Tu es une débutante. Effectivement, t'es pas crédible. Mais comment tu veux devenir crédible si tu n'acceptes pas d'être débutante? Si tu arrêtes de penser que tu dois être crédible pour avancer, ben tu vas pouvoir avancer. Mais il faut que tu acceptes, oui, qu'effectivement, tu n'es pas crédible, tu es débutante. And it's okay. On commence par là. Les gens que tu vas attirer à ce niveau-là de ton succès vont être exactement les bons. N'attends pas de te sentir solide. Ton sentiment de solidité ne viendra pas si tu ne passes pas à l'action, si tu ne vas pas au-delà de ta peur, si tu n'acceptes pas justement qu'il y a un début à cette nouvelle aventure, cette transition entre qui tu es en ce moment puis qui tu veux devenir ou ce que tu veux accomplir. Tu dois accepter d'être en position A. Amen. Et pour sortir du doute, quand que ça te pogne, là, quand que ça monte, parce que ton mental, c'est un foutu tyran. Là. Mais ton corps, lui, il sait. Il sait toujours la vérité. Puis là, il est temps que tu arrêtes de chercher la validation à l'extérieur, puis de la ressentir à l'intérieur. C'est correct. C'est correct d'être débutante. Je vais me lancer pareil. Let's see what we get. On va faire un exercice ensemble, OK? Assieds-toi confortablement. Allonge la colonne vertébrale. À partir du sommet de la tête, ferme les yeux avec légèreté. Prends une grande inspire. Expire. Encore une fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Amène une main sur ton cœur et une autre main sur ton bas-ventre. Continue de respirer.
Sens ton souffle, ta respiration, ton énergie qui est toute là avec toi, grâce à ta conscience sur ta respiration. Et maintenant, je veux que tu plonges dans tes souvenirs. Rappelle-toi un moment où tu t'es sentie puissante. Un moment dans ton passé où tu t'es sentie accomplie. Tu t'es sentie fière de toi. Rappelle-toi ce moment-là. Vois-le. Ressens-le. Revis ce moment-là dans ton corps. Et sens l'énergie de cet événement-là, la joie, la confiance, la fierté, le courage, monter, circuler à l'intérieur de toi. Et respire cette énergie-là. Respire, répète mentalement. Je suis exactement là où je dois être. J'ai tout en moi pour réussir. Je suis assez. Je suis exactement là où je dois être. J'ai tout en moi pour réussir. Je suis assez. Garde cette sensation un instant dans ton corps. Dernière respiration, inspire. Expire par la bouche. Et tout doucement, ouvre les yeux. Ce que tu ressens dans ton corps en ce moment, c'est ta vérité. C'est ta puissance. On est né digne du succès. Tu n'as pas à attendre que tout soit parfait. Tout est parfait, tel que tu vas l'initier. Et au pire, tu vas juste apprendre à être encore plus solide. C'est pas une illusion, c'est pas une façade, là. C'est toi. Pour devenir plus solide, tu dois accepter d'être débutante. Avec tout ce qui t'habite déjà. T'es déjà entière. T'es déjà complète et magique. Et en mettant tout ça dans la matière, dans l'action, tu vas juste pouvoir valider à quel point t'es magique, puis à quel point, oui, il y aura toujours place à l'évolution. Mais tout part d'une action en acceptant d'être une débutante. Et quand le doute refait surface, je veux que tu reviennes à cette sensation dans ton corps, ce moment où est-ce que tu t'es déjà sentie fière, déjà sentie confiante, déjà sentie accomplie. Et finalement, allô Nat, salut Angélique, salut Leslie, long time no see. Donc, finalement, je veux que tu apprennes à te détacher de ta sensation. En fait, à devenir plus forte que ta sensation. Ça passe là, par des exercices de régulation du système nerveux. Ça passe par des techniques de respiration, des exercices bioénergétiques, d'aller cultiver la guerrière convaincue à l'intérieur de toi. Cette énergie de je suis tellement convaincue que je suis un peu innocente. Moi, je l'ai un peu puis de nature, je pense, l'innocence, j'ai tout le temps foncé tête première. Puis j'assumais les conséquences qui venaient avec. C'est peut-être un peu maso, là. Mais, tu sais, les filles, avant même d'avoir mon diplôme de professeur de yoga à l'international, j'enseignais le yoga. Avant d'avoir gradué, je pense que ça faisait comme 3 mois, 4 mois que j'avais commencé ma formation.
Puis j'étais déjà en train de sous-louer des locaux pour me pratiquer à enseigner pour que quand j'ai gradué, là, je fasse oui, j'ai mon diplôme, mais j'ai déjà de l'expérience. J'ai déjà de l'expérience. L'expérience compte beaucoup plus que le diplôme, la certification, l'approbation des autres, peu importe. J'ai commencé à expérimenter. Imaginez-vous à quel point j'étais débutante. J'avais même pas mon diplôme. Puis j'enseignais déjà. Puis j'avais déjà une réelle clientèle. Puis les femmes qui venaient à mes cours de yoga, ils étaient comme Wow! Wow! C'est exactement ce que j'avais besoin. Fait que n'attends pas que tout soit parfait. De un, tu ne seras jamais parfaite. Puis de deux, euh, si tu attends d'être parfaite, tu vas attendre longtemps. Donc, puis ça, c'en est un exemple. Mais même pour mon diplôme de relation d'aide qui a été sur 8 ans avec la pandémie puis tout, pensez-vous que j'ai attendu 8 ans avant de prendre une première consultation? No fucking way, c'est ben trop long pour moi. Je suis impatiente, j'ai soif. J'ai soif d'impact. Fait que je pense qu'après 3 ans, je faisais déjà de la consultation. Même si j'avais pas mon diplôme. Puis oui, j'étais une débutante, mais tu sais quoi, quand tu es débutante, tu attires exactement les bonnes personnes à toi qui s'allient à ce niveau-là d'expertise, ce niveau-là d'expérience, ce niveau-là de confiance, ce niveau-là de conscience. On est un match énergétique pour tout. Donc, Bill Gates va pas venir cogner à ta porte pour tes services demain matin, là, si tu commences. Tu peux slacker la peur. Tu peux comme faire OK, on va commencer avec des contrats qui fit ma vibe. Puis je vais gagner de la confiance, de l'assurance, de l'expérience, de la solidité. Je vais me valider. Wow, OK, cool. OK, il y avait ça à ajuster. Parfait. Ben oui, évidemment, il y a toujours place à évolution. Mais ma position de départ, c'est l'acceptation de la posture de la débutante. Ton syndrome de l'imposteur, tu le surmontes de cette façon-là. Ben oui, il y a un début à tout. Je respire. Jusqu'à temps que moi-même, là, je m'ai suffisamment validée. Moi-même, pas les commentaires des autres. Moi-même, je me valide après le travail que j'ai effectué. Est-ce que je suis en mesure de regarder ça et de me dire, good job. Puis maintenant, une chose qui est sûre, le syndrome de l'imposteur ne va pas disparaître en restant figé dans l'attente d'être prête. L'action précède la confiance. Donc, chaque fois que tu vas oser d'avancer malgré la peur, c'est là que tu t'entraînes ton cerveau à voir que tu es capable. Et à toutes les fois que la peur te pogne, reviens à la sensation. J'ai déjà accompli quelque chose, moi. Je me suis déjà sentie fière. J'ai déjà choisi le courage. Je l'ai, cette sensation à l'intérieur de moi. Je me branche là-dessus. Puis sur la croyance que it's OK d'être débutante. Alors, si vous avez des questions, je suis là. Sinon, je pense que j'ai fait le tour. Sincèrement, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est un sujet bonbon. Puis en même temps, j'ai envie de te dire, puis on va terminer là-dessus, peut-être ça va me redéclencher, puis je suis repartie pour 10 minutes. Mais j'ai l'impression dans notre société, je sais pas quand est-ce que ce syndrome de l'imposteur est devenu populaire, OK? Il me semble qu'on l'entend vraiment souvent dans les dernières années. Puis c'est comme rendu une mode. C'est comme rendu une putain d'excuse facile
pour pas passer à l'action parce que tu as plein d'autres peurs que juste le syndrome de l'imposteur. C'est pas juste le syndrome de l'imposteur. Tu as peur d'être vu, tu as peur d'être reconnu, tu as peur du succès, tu as peur de l'échec, tu as peur de déplaire, tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'être abandonné, tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être humilié. Il y a plein d'autres peurs en arrière du syndrome de l'imposteur. Mais vu que c'est comme tagué, populaire, ah ouais, t'as le syndrome de l'imposteur, moi aussi, on se reconnaît entre nous, puis là, on donne raison au syndrome de l'imposteur de nous arrêter. Puis là, on met ça sur la faute de l'étiquette du syndrome de l'imposteur. Ah, maudit syndrome de l'imposteur. Toi aussi, t'as ça, moi aussi, j'ai ça. Ah, c'est que c'est pas le fun. Hey, hein? T'es en train de. Non, je suis en train de refuser un contrat à cause de ce syndrome de l'imposteur-là. À cause de toi. À cause de ta peur dont tu ne t'occupes pas, à cause que tu n'as pas assez mis de conscience sur qu'est-ce qui te freine. Est-ce réellement que le syndrome de l'imposteur ou il y a d'autres peurs telles que je te les ai nommées? Rejet, humiliation, trahison, abandon, critique, name it. Dans le fond, je passe pas à l'action, mais pas juste parce que je me sens pas crédible, parce qu'il y a plein d'autres choses. Mais syndrome de l'imposteur, là, c'est sexy, c'est à la mode, fait qu'on met ça en avant. Mais ça nous empêche d'aller voir nos vrais bobos, nos autres vrais bobos, que juste pas me sentir crédible. C'est beau de dire j'ai peur du succès. Je vous le dis un peu avec arrogance. Mais c'est de même que ton ego, il te flatte dans le sens du poil, il te protège. Yo, si tu veux aller à la guerre puis réussir ta vie, tu dois accepter d'être débutante. Fait que là, faut que tu négocies avec le boss en haut là, parce qu'il y a beaucoup trop de pouvoir sur toi. Beaucoup trop de pouvoir sur toi. Et on a la maîtrise sur ce petit bonhomme-là en haut. Là. C'est juste un petit bonhomme. C'est toi le chef, c'est toi la queen, c'est toi qui es sur le cheval, c'est toi qui as les rênes, c'est toi. Fait que ouais, syndrome de l'imposteur, très sexy, très à la mode, mais je pense qu'on lui donne beaucoup trop d'importance et qu'il y a bien d'autres choses qui se cachent en arrière de ça. Puis, ben, la transformation réside dans tes prises de conscience et dans le traitement de ces peurs-là. Tu sais, si aujourd'hui ce live-là, ça te fait du bien, imagine qu'est-ce que ce serait d'avoir un accompagnement en continu pour reprogrammer ta perception de toi-même. Quelqu'un qui te montre tes angles morts. Ah ouais, toi tu vois ça? Moi je vois autre chose. Puis qu'on libère les blocages ensemble pour que vraiment tu puisses incarner cette femme puissante que tu es déjà, mais que tu ne donnes pas permission à 100%. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on fait dans mon accompagnement Glow Up. Donc, si tu veux enfin te libérer du doute, retrouver de la solidité, retrouver ta pleine puissance, passer au prochain niveau de ton succès sans t'épuiser, hein, sans sacrifier ta santé. Beaucoup trop de femmes qui s'accomplissent en se sacrifiant. C'est pas la clé du vrai succès. La réussite, c'est une réussite professionnelle autant que personnelle. Donc, si tu es prête à aller plonger à l'intérieur de toi, d'être accompagnée de quelqu'un justement qui te montre tes angles morts pour avancer plus aisément, plus rapidement aussi, parce qu'on débug plein de petits blocages, plein de nœuds. On avance en avant. Viens m'écrire GLOW, GLOW, G-L-O-W en commentaire ou en privé. Puis je vais t'expliquer les options qui s'offrent à toi. Je suis là pour t'accompagner à briller sans t'éteindre. C'est ça, glow up. Merci d'avoir été là. Puis rappelle-toi, t'es déjà assez. C'est le moment de l'incarner. Right? Donc, je vous souhaite une belle journée.
Je m'en vais m'occuper de mes clientes de l'autre côté. J'ai plein de consultations. Aujourd'hui, c'est ma journée de consultation. J'adore ces journées. Alors, glow up en commentaire ou en privé. Et sinon, on se revoit pour le prochain live.